Sans trahir toute la magie de Noël, Brushing enquête ce mois-ci sur un phénomène mondial. Pourquoi personne ne peut résister à un téléfilm de Noël? Joyeux Noël à tous! Depuis une décennie, les antennes lui font la part belle et les téléspectateurs aussi. On a vu, comme beaucoup de tendances, que les films Noël ont commencé aux États-Unis. Toujours des films Noël, depuis évidemment, depuis le début du cinéma. Mais les films Noël sur télévision, faits pour la télévision, en volume, ça a commencé, mettons, il y a 10 ans, et ça a progressé. Le téléfilm de Noël, pour moi, est un petit morceau de pop culture, toute proportion gardée. Mais chaque année, on en parle beaucoup, on a l'impression d'avoir grandi avec, alors qu'au fond, ça fait que depuis 5-6 ans qu'il y a autant de films de Noël dans la grille. Mais voilà, c'est un vrai repère pour les téléspectateurs. On a travaillé ce rendez-vous-là dès début novembre et c'est vrai que ça marche. On voit que c'est un rendez-vous important, qui marche de mieux en mieux aussi, des audiences qui ne faiblissent pas. On a plein de choses à fêter. La qualité des films est supérieure. C'est parce que le revenu est supérieur et les budgets sont plus hauts. Mais je pense que c'est un type d'expérience que les gens veulent. Et surtout dans ces temps de pandémie, de nouvelles qui sont pour la plupart pas nécessairement heureuses. Et les films de Noël, ça donne une chance d'entrer un autre monde. D'entrer un monde où peut-être il y a des échos de votre enfance, mais aussi d'amour. Et sont deux des expériences les plus plaisantes pour l'humanité. Romantique et malin. Pour les téléfilms de Noël, il y a clairement eu un effet confinement avec des scores en plein après-midi dignes d'un prime time, jusqu'à 3 millions sur les individus 4+. Mais le succès ne s'est pas essoufflé. Novembre de cette année fait encore plus fort que l'an passé sur la cible FRDA, avec une moyenne de 31% de PDA et un record. On a fait la meilleure après-midi depuis 13 ans en audience. Donc on est monté à 39% de part d'audience sur les cibles commerciales. Ça faisait depuis 2008 que c'était pas arrivé. Donc ça aussi, c'est la preuve que ça continue. Impressionnant! Derrière cette fidélité se cache une stratégie ultra qualitative pour TF1 qui propose un inédit par jour à ses téléspectateurs. Ce qui explique aussi le succès des téléfilms de Noël, c'est qu'on essaye de travailler avec les meilleurs producteurs. On a un partenariat privilégié avec le meilleur producteur au monde de téléfilms de Noël. Et puis on achète les meilleurs films, même en dehors de nos deals. On a le pouvoir, la possibilité de s'offrir les meilleurs titres. Là-dessus, on n'a aucune concession en acquisition et ça nous permet de mettre beaucoup d'inédits à l'antenne. Mais peut-être que la magie se trouve aussi ailleurs. On dit en anglais The course of true love never did run smooth. C'est Shakespeare. C'est-à-dire que, on a les deux personnes qui se rencontrent un peu par accident et ça a l'air qu'ils vont jamais être ensemble, mais on sait en même temps dans un film Noël et dans un film romance que malgré les difficultés, à la fin, ça va tout marcher. Puis aussi, dans le formule, le baiser est dans le dernier plan du film.